féminisme populaire Boucherin Azouz, qui est là. Voilà. Merci. Et vous allez nous parler donc, vous êtes réalisatrice, auteure, et vous avez créé Féministe Populaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, c'est une association que j'ai cofondée avec mon alter ego Warda. Donc je ne sors jamais sans elle. C'est important parce qu'on ne fait rien tout seul. Et je trouve que c'est important aussi dans des lieux comme celui-là d'être toutes les deux parce qu'elle a une part considérable dans l'existence et dans la vie de cette association. Alors effectivement, je suis avant tout réalisatrice et essayiste, et tout mon travail consiste en fait à revisiter nos quartiers, mais par une mémoire au féminin, parce que je pense que la seule image qu'on a aujourd'hui des quartiers est très masculine, très virile. On parle des quartiers que par le prisme de la violence, des trafics, quand tout va mal. Et en fait, on occulte toute une réalité dans les quartiers, qui est une dynamique très positive, qui est portée par les femmes, et qui raconte aussi comment, finalement, au-delà de la question des femmes, comment ceux qui sont en situation de relégation sociale, comment ceux qui sont le plus éloignés de tout, finalement, mettent en place des stratégies de contournement, des stratagèmes pour y arriver. Et il m'a semblé, en fait, en assistant à des réunions un peu comme celle-ci, que on appartenait à deux mondes, en fait. C'est-à-dire que toute ma réalité, tout mon inconscient à moi, tout mon imaginaire était fait d'histoires, de personnages absolument héroïques qui étaient des femmes et qui étaient complètement invisibles au reste de la société. Et c'est partant de ce constat-là que j'ai fait mon premier film qui s'appelle Nos mères, nos daronnes, et qui racontait l'histoire de nos mères dans les années 70, dans une société française qui était traversée par un sujet très important qui était l'accès à l'avortement. Et le film est tourné à Bobigny, là où j'ai grandi, dans ma cité, avec ma mère, ses copines. Et en fait, la question qui sous-tend ce film, c'est de se dire, à 2 pas d'ici, s'est déroulé le procès historique pour la dépénalisation de l'avortement. Et que faisaient nos mères à ce moment-là? Est-ce qu'elles étaient dans leur cuisine à faire du couscous, des macroutes, à enquiller les grossesses avec joie et bonheur? Est-ce qu'elles étaient des femmes soumises, etc. Et puis finalement, on découvre, d'ailleurs, dès la première séquence du film, qu'elles étaient des femmes très conscientes de leur condition de femme, à une époque où effectivement, il n'y avait pas encore beaucoup l'accès à la contraception, encore moins l'avortement, et elles nous racontent toutes leur histoire de femmes. Et c'est un film qui... alors je suis très détachée du film, je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout de la prétention quand je parle du film, parce que pour moi, c'est pas moi qui ai fait ce film, ce sont ces personnages qui ont eu un courage extraordinaire de raconter leur vie de femme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce film... France Télévisions n'y croyait pas trop, faut dire ce qui est. J'ai été soutenue par une femme extraordinaire qui s'appelle Caroline Glorion, qui est une chargée de programme et qui a cru dans ce film et qui s'est battue pendant 1 an et demi pour que la chaîne signe. Et en fait, il s'est passé que ce film a fait un record d'audience. Alors la question, c'est de se dire pourquoi. Pourquoi il y a un record d'audience sur un film qui parle de femmes vieilles, arabes, dans les quartiers, donc absolument pas bankable, quoi. À la base, sur le papier, c'est un film que personne ne va regarder, et en fait, on a eu presque 900 000 téléspectateurs à une heure absolument indue, puisque le film a été diffusé avec 40 minutes de retard à quasiment minuit, enfin 23h40 ou 45, quelque chose comme ça. En fait, ce film, il nous montre que quelque part, cette réalité de nos daronnes, dans les quartiers, c'était quelque chose qui était attendu par une grande partie de la population. Et en particulier, le record d'audience était dû à une tranche d'âge qui ne regarde pas normalement le documentaire, qui sont la tranche des jeunes. Et en fait, les jeunes voulaient regarder ce qu'était la vie de leur mère ou de leur grand-mère. Et je crois qu'on a une responsabilité dans la façon, et je rejoins aussi ce que disait Alexandra Krug, sur la responsabilité que les chaînes ont par rapport à ce qu'elles diffusent, ce qu'elles montrent de la société. Et puis nous, avec nos petits bras, notre petite volonté, on essaye de faire émerger cette réalité des femmes des quartiers populaires, et surtout parce qu'elles sont aussi une part de notre histoire collective, et c'est important de montrer.
Alors en parallèle de tout ça, effectivement, l'association, alors l'association c'est qu'une continuité, c'est un continuum en fait, hein, tout ce qu'on fait, que ce soit les bouquins ou que ce soit les films que je peux faire, c'est comment finalement on arrive aussi au niveau du politique à faire changer les choses, c'est-à-dire à leur faire regarder aussi cette partie de la société et qui échappe totalement aux politiques publiques d'envergure. Les politiques de la ville, par exemple, ne sont jamais orientées sur la question des femmes, jamais. Encore, quand on intervenait à l'Élysée très récemment, j'ai interpellé le président Macron parce que il était évident que ce qu'on allait nous annoncer sur le fameux plan banlieue, qui finalement n'est pas un plan banlieue, mais peu importe, c'est que les femmes, elles sont hors champ. Alors les femmes, elles sont enfermées dans leur rôle de maman, elles sont concernées par les politiques d'égalité, mais surtout de lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc quand on parle des femmes des quartiers populaires, on nous rassure en nous disant mais ne vous inquiétez pas, nous avons lancé tout un arsenal contre les violences faites aux femmes. Mais mince flûte alors, les femmes, c'est pas que des femmes battues dans les quartiers, c'est aussi des femmes qui ont envie, elles aussi, de cette promesse républicaine, d'avoir le droit à leur émancipation, d'accès à leur autonomie, et on doit les prendre en considération comme appartenant au corps social et pas simplement au quartier, à l'immigration, à je ne sais quoi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on doit faire l'effort intellectuel et politique de penser les femmes comme appartenant au corps social et donc de se dire finalement quelles sont les difficultés de ces femmes qui sont en situation de relégation, qui sont très éloignées de l'emploi parce que sur elles pèse la charge familiale et que, on le sait très bien, quand la femme a 1, 2, 3 enfants, son comportement à l'emploi change. Donc qu'est-ce qu'on met en face? Quelle politique publique on met en face pour essayer de faire en sorte que les femmes, finalement, elles se raccrochent à ce grand élan d'émancipation. Et nous, on part du principe qu'il ne peut pas y avoir deux types de femmes, celles qui ont et celles qui n'ont pas. Et celles qui n'auraient pas, eh bien, elles resteraient sur le bas-côté de la société. Donc avec les ateliers du féminisme populaire, notre travail, il est à la fois l'action, c'est-à-dire montrer que par des programmes absolument ambitieux, où on crée des solidarités nouvelles, parce qu'il y a énormément de gens qui ont envie de s'investir aux côtés des femmes et des programmes que nous mettons en place. Et deuxièmement, c'est aussi d'être en capacité à prendre la parole dans l'espace public et politique pour faire de cette question une question de société et pas simplement une question à la marge qui serait reléguée aux simples responsabilités des associations qui sont là finalement pour éteindre le feu comme le colibri avec ce petit bec. Donc voilà, je vais écourter. En gros, on a mis en place donc, le programme Héroïne en région. Je remercie Sabrina parce que si nous sommes là ce soir, c'est aussi parce qu'elle a accepté d'être la marraine donc, de ce programme qui aura lieu à Strasbourg, à Vernouillet et à Bondy. Donc sur Strasbourg, on s'appuiera sur Sabrina et son réseau pour pouvoir accompagner 30 femmes. Donc on va accompagner 90 femmes dans 3 villes de France. Et je laisse Warda expliquer brièvement, parce que je pense qu'on est très longue, ce qu'est le programme. Non, très rapidement, c'est le Héroïne en région, c'est le plan d'accompagnement à l'autonomie des femmes. L'idée, c'est d'accompagner 90 femmes, donc Bondy, Vernouillet et Strasbourg, les accompagner vers un projet soit de reconversion, de création d'entreprise, ou bien même un projet impact social, ça veut dire ça peut être un projet artistique ou un projet d'association. Donc nous, on a une bonne connaissance des politiques de terrain et des accompagnements. On sait que certaines femmes, elles ont besoin d'être accompagnées beaucoup plus longtemps que dans des incubateurs sur des périodes beaucoup plus courtes. Donc il y aura tout un travail d'immersion, d'accompagnement au projet, de rencontre d'entreprise, de shadowing et aussi de formation pour elles spécifiques avec des partenaires, notamment autour du numérique. Voilà, j'étais brève.